Bonsoir, good evening ladies and gentlemen. Une fois n'est pas coutume, ce soir France 3 Atlantique se devait, dans la langue de Shakespeare, de saluer la victoire de nos voisins anglais pour ces JO de 2012. Fingers crossed, c'était la une du quotidien britannique The Sun ce matin et ils ont bien fait de croiser les doigts nos amis anglais parce qu'ici à La Rochelle, c'était à peu près 1h moins le quart. La décision qui venait de Singapour, elle a été vécue comme un véritable coup de Trafalgar. Regardez. 13h30 sur le vieux port de La Rochelle, ils sont des centaines suspendus à la décision venue de Singapour. À ce moment-là, tout est encore possible. Et puis, à 13h48, très exactement, le coup près tombe et La Rochelle plonge. C'est pas possible. Les Anglais nous font toujours le même coup. Restez digne, même dans la conférence sociale. Une déception pour tous les sportifs de la région Poitou-Charentes. Toi aussi tu es déçu? Oui. Pourtant j'ai prié, mais bon. Ouais, mes drapeaux sont en berne, mais bon, on a remporté 2 fois, on a organisé 2 fois les Jeux Olympiques. Bon bah, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Ça sera pour la prochaine génération. Et j'espère que mes enfants et mes petits-enfants pourront voir les Jeux à Paris. C'est difficile à avaler, bien sûr, c'est difficile à avaler. Bien sûr, c'est difficile à avaler. On fait tous la tête, on est tous déçus. Déçus. Il n'y a pas d'autre. Il faut être fair play, quoi. On aurait bien aimé quand même que ce ne soit pas les Anglais. La Rochelle a fini de rêver. La fête prévue sur le Vieux-Port aura tout de même lieu. Musique, spectacle et dégustation gratuite de produits locaux. Mais c'est certain, ce soir, la moule ne sera pas rieuse. Difficile à avaler, disait le député maire de La Rochelle, Maxime Bonneau. Claire Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Difficile à avaler, oui. En quelques mots, c'est vrai qu'on ne va pas revenir sur votre palmarès de vice-championne du monde en 4,70 et de tout ce que vous avez fait pour les Jeux Olympiques, pour la France. Vous êtes directrice des équipes de voile pour la France. Difficile à avaler, oui. Comment on digère ? C'est vrai que c'est une énorme déception. Je crois que c'était un peu la consternation à l'heure de l'annonce parce qu'il y avait une exceptionnelle mobilisation ici à La Rochelle, en France, à l'hôtel de ville, sur la région, sur le département, je crois. Puis c'est vrai que sur le port de La Rochelle, au moment où Jacques Hiroche a ouvert cette enveloppe, c'est vrai que tout le monde était tellement optimiste, tout le monde y croyait tellement. Je crois que c'est tombé comme un coup près et c'est vrai que la déception, elle est énorme, elle est, je crois, à la mesure de l'engagement énorme des enfants, des entreprises, des bénévoles, des membres de tous les clubs, de tous les sportifs qui y croyaient. Puis je crois que la déception, elle est surtout pour les enfants, pour tous ceux qui auraient eu 20 ans, qui auraient eu 25 ans au moment de La Rochelle, qui voulaient courir sur ce magnifique plan d'eau. Et puis de tous les Français, parce que pour le sport français, je crois que ça aurait été un énorme élan, un challenge merveilleux. Et puis c'est vrai qu'il faut savoir rebondir. Mais... Vous parliez de Jacques Roch, c'est un ami pour ce qui vous concerne. Je sais qu'il vous a passé un coup de fil après cette décision. Oui, j'ai discuté de petites minutes. C'est vrai que c'est quelqu'un qui était aux Jeux Olympiques, donc à Kiel, à Mexico et puis à Montréal. Et c'est vrai qu'à Montréal, on a eu sur cette campagne-là l'occasion de beaucoup le rencontrer avec toute l'équipe de France de l'époque. Et puis c'est vrai que depuis, on a eu des contacts divers. Et c'est vrai que Jacques Roch, je crois, c'est un grand personnage au niveau du CIO. Ok. Une déception d'autant plus profonde qu'à Athènes l'an passé, nos Français et nos Rochelais avaient plus que bien figuré. Hier, on avait été à la rencontre de Anne Le Hellay qui était à Athènes comme vous l'an passé et elle garde des souvenirs pour la vie des Jeux Olympiques. Oui, je crois qu'à Athènes. Une médaille de bronze pour le Rochelais Pascal Rambaud et une 5e place surprise en Yngling pour Anne Le Hellay et ses 2 coéquipières. La voile française et rochelaise nous avait réservé quelques bonnes surprises l'an passé à Athènes. 1 an déjà, mais pour Anne, des souvenirs pour la vie. On avait plein d'affaires, quoi. France, tout, c'est le genre de choses qu'on remet pas vraiment, quoi. C'est très discret. Tu sors pas le samedi soir avec... Non, j'ai un peu honte. Mais pas honte, mais ça fait un peu prétentieux, quoi. Prétentieuse, c'est pas le genre de la maison. Maman Anne ne sait toujours pas si elle ira au JO de Pékin, mais elle regrette déjà ces Jeux de 2012 qui auraient pu se courir à La Rochelle. J'ai aimé beaucoup Athènes, c'est vraiment
le dévouement des bénévoles, des organisateurs. Cette symbiose qu'il y avait entre les athlètes, les bénévoles, et vraiment, ça a été super, quoi. On se dit toujours les jeux, mais on ne peut pas se rendre compte quand on n'y a pas été. Mais effectivement, j'y étais vraiment surpris. Il y a quelque chose qui est indéfinissable par des mots. Tout le monde est égaux, tout le monde, on se croise, on se parle d'un pays lointain qui est en guerre, qui n'est pas en guerre. Enfin, il n'y a vraiment pas de souci. Pas de souci, mais oui, malheureusement, cet esprit des Jeux ne passera donc pas par les minimes. Ceci dit, qui sait, un jour peut-être, le petit Elliot ramènera à la maison pour sa maman une jolie médaille olympique. Bon, le passé, c'est le passé, on va le dire. Vous, maintenant, vous vous concentrez sur Pékin, parce que c'est ça, les prochaines échéances olympiques. Oui, je crois qu'on l'a vu, sur Athènes est née une grande équipe de France, avec non seulement des résultats, mais surtout une cohésion, un esprit qu'on a retrouvé aussi aux Jeux méditerranéens, là, avec 6 médailles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, l'équipe de France, même s'il y a une très forte déception au niveau de tous les coureurs, je pense, de pas avoir les Jeux pour 2012, je crois que maintenant, il faut savoir préparer les Jeux de Pékin. L'objectif, c'est un petit cliché, mais je crois d'aller ramener des médailles et de ramener un petit peu plus que les Anglais. Bon, je le dis avec humour. Et puis, les jeunes, tous les jeunes Français qui prépareront en voile et dans les autres sports, il faudra aller chercher des médailles et aller les chercher en Angleterre. Et puis, je crois que bravo Londres, puisqu'ils ont gagné. Il faut être fair-play et c'est la loi du sport. Oui, fair-play, on l'est à La Rochelle. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il y a une ambiance du tonnerre sur ce port. Là, les gens font la fête malgré tout. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Congratulations, messieurs les Anglais. Et puis nous, on se retrouve demain, France 3 Atlantique, 19h55. À demain, bye bye.